Ok, salut les gars. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons parler de la pente d'un escalier. Comment calculer la pente d'un escalier? Ok, c'est quoi d'abord un escalier? Un escalier est un élément non structurel qui permet de se déplacer verticalement. En d'autres termes, qui permet peut-être aux usagers d'un bâtiment ou d'une structure de se déplacer d'un niveau inférieur au niveau suivant. Ok, pourquoi non structurel? Parce que actuellement, l'escalier n'est pas impliqué dans la transmission des charges, par exemple, d'un niveau à un autre. On va pas avoir l'escalier qui est chargé de transférer les charges, ok? Qui, contrairement peut-être aux poutres, poteaux, semelles. Là, c'est dans un cas différent. C'est pourquoi on qualifie cela d'élément structurel. OK? Donc, comment déterminer la pente d'un escalier? OK. Nous allons d'abord retenir que nous avons les parties principales d'un escalier. Nous avons cette longueur-ci qui représente la marche de notre escalier. OK? Nous avons cette hauteur-ci, euh, cette longueur, la marche de l'escalier ou bien le giron, ok? Et cette hauteur-ci qui est la hauteur de notre marche ou bien la contre-marche, ok? Donc, pour déterminer la pente d'un escalier, tout ce qu'on a besoin c'est de ceci, ok? Donc, avec ceci, comment on détermine la pente de notre escalier? Rappelez-vous, pour des problèmes de confort, il y a certaines règles qui ont été mises en place par l'architecte du XVIIe siècle français, François Blondel, ce qui nous permet de savoir que, par exemple, la hauteur d'une marche, cette hauteur-ci, la hauteur d'une marche doit toujours tourner autour de 17 cm pour se rassurer du confort de l'usager. Donc, dans ce cas, j'ai pris 17 cm qui est même le chiffre idéal, mais on va changer. Disons qu'on va prendre même 18 cm, ok? Prenons 18 cm. Disons que la hauteur de notre marche dans ce cas de figure est de 18 cm. Et maintenant, la largeur d'un escalier, ou bien, je dis même la largeur, la marche d'un escalier, c'est-à-dire sa longueur, n'est-ce pas, est généralement incluse dans l'intervalle de 25 à 30 cm, toujours pour des problèmes de confort. Et après certaines analyses, ce sont les valeurs qui ont été retrouvées. Donc, pour ce cas, nous allons travailler avec 30 cm. OK? Donc, la longueur de notre giron ici, 30 cm qui représente cette longueur. Comment déterminer donc la pente de notre escalier? C'est très simple. On va tout simplement calculer l'angle alpha. OK? C'est elle, la pente de notre escalier. Donc, on va trouver alpha. Comment retrouver alpha? On applique tout simplement nos règles de trigonométrie, c'est-à-dire tangente alpha sera égal à quoi? Ça sera égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire la hauteur de notre marche divisé par quoi? Par la longueur de notre giron. OK? Sachant que cet angle-ci, sachant que la mise en place ou bien la construction de notre escalier voudrait que cet angle-ci, alpha, soit égal à celui-ci. Parce que lorsqu'on va prendre tracer n'importe quelle ligne qui a projeté notre marche actuellement, cette ligne-ci, qui est la projection de notre marche, doit être parallèle à la surface du sol. OK? C'est pourquoi, étant donné que nous avons des angles correspondants ici, cet angle alpha sera égal également à cet alpha-ci. C'est pourquoi on se permet d'écrire que cet angle-ci est égal à celui-ci. Donc, en déterminant cet angle-ci, en d'autres termes, nous sommes en train de déterminer la pente de notre escalier alpha. D'où, en prenant donc la hauteur de notre marche qui est de 18 cm, ok, divisé par combien? Par la longueur du giron, dans ce cas de figure qui est de 30 cm, nous aurons quoi? 18 cm divisé par 30, nous aurons 0,6, ok. En faisant le calcul, on obtient tangente alpha est égal à 0,6. OK? Maintenant, alpha lui-même, la pente sera égale à quoi? À tangente moins 1 de 0,6.
Donc, seconde fonction, tangente moins 1 de 0,6. Quand je fais le calcul sur notre calculatrice, on obtient l'application numérique, on obtient 30,9 qui peut être approximativement égal à 30, 31 degrés. OK? Donc, voici la pente de notre escalier pour une contre-marche de hauteur 18 cm et la longueur d'un giron de 30 cm. Voilà comment déterminer la pente de notre escalier. OK. Donc, certains se posent la question, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas la longueur de notre giron ou la hauteur de notre marche? Comment déterminer cette même pente-là qui est la pente de notre escalier? OK, si nous sommes dans un cas de figure et que nous avons la hauteur totale de notre escalier, comme vous pouvez voir, on aura au moins la hauteur totale de notre escalier, c'est-à-dire la hauteur verticale que l'escalier doit actuellement permettre de se déplacer d'un niveau à l'autre, la hauteur entre ces deux niveaux. Maintenant, la longueur de l'espace où l'escalier sera actuellement construit. C'est très simple toujours pour déterminer cet angle alpha, ok, qui correspond aussi à cet angle-ci. Ces deux angles-ci sont actuellement égaux parce que ce sont des angles correspondants, ok. Ce sont des propriétés mathématiques sur les angles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des angles correspondants, vous pouvez faire des recherches sur Google, vous aurez. Ce sont des angles correspondants, donc ces deux angles-ci sont égaux actuellement. Donc, pour déterminer également notre pente dans ce cas de figure, on applique toujours notre formule. Tangente alpha sera égal à quoi? La hauteur du côté opposé, ok, qui est de 3,2 mètres, divisé par la hauteur du côté adjacent, qui est de 4 mètres, ok. 3,2 par 4, nous avons 0,8, ok. Donc, tangente alpha sera égal à 0,8. D'où alpha, la pente de notre angle sera égale à tangente moins 1 de 0,8. D'où nous obtiendrons alpha égale tangente moins 1 de 0,8. Nous obtiendrons 38,65. OK? 38,66 degrés. OK? Donc, voici la pente de notre escalier dans l'optique où nous n'avons pas la longueur de notre giron et la hauteur de notre marche. Si on a tout simplement la hauteur du niveau que l'escalier doit actuellement permettre de se déplacer jusqu'à là et la longueur de l'espace à occuper pour construire notre escalier, on peut tout simplement déterminer la pente en utilisant toujours cette même formule tangente alpha, ok? Ce sont des propriétés trigonométriques. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un like, partage la vidéo et toujours laisser un commentaire pour encourager notre chaîne à grandir. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.